A comme auteurice de l'écrit. Le droit d'auteur expliqué aux autrices et auteurs de l'écrit, présenté par la SCAM. N comme négociation, par Isabelle Jarry. J'ai signé mon premier contrat d'édition en 1989. Au début, je signais sans vraiment lire. Et puis au fil du temps, j'ai compris l'intérêt qu'il y avait pour nous, les auteurs et autrices, non seulement à lire notre contrat, mais également à négocier certains points. Le contrat d'édition, par principe, est négociable. Nathalie Orloff, responsable juridique chargée du répertoire de l'écrit et des journalistes à la SCAM. Ce n'est pas un contrat d'adhésion, donc il doit pouvoir être négocié, débattu, discuté. On encourage même les auteurs à le faire. Le rapport de force, c'est sûr qu'au départ, il est déséquilibré puisqu'on a un auteur et en face un éditeur, personne morale. Mais il est tout à fait légitime pour un auteur de poser des questions sur l'étendue de la cession, sur la durée des droits, sur la rémunération et de voir ce qu'il est possible effectivement de concéder ou de conserver. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode « C'est comme contrat », je vous conseille de le faire. Ici, on ne va parler que de la négociation de ce contrat. L'idée, c'est qu'on n'est pas obligé de tout accepter tel que c'est écrit. Et ne vous dites pas que parce que vous discutez les termes de votre contrat, l'éditeur va changer d'avis sur votre manuscrit. Vous êtes entré dans le registre juridique et il n'y a rien de littéraire là-dedans. Alors, comment faire ? Vous pouvez déjà appeler la SCAM. Les auteurs, quand ils nous appellent, nous demandent s'ils peuvent négocier leur contrat. Donc nous, on les renvoie sur un modèle de contrat d'édition qui a été établi avec le Conseil permanent des écrivains qui regroupe une quinzaine d'organismes représentant les auteurs de l'écrit, tant du livre que de l'image. D'ailleurs, les illustrateurs aussi sont représentés. Et notre modèle de contrat qui est sur notre site est accompagné de commentaires qui attirent l'attention de l'auteur sur justement les points de vigilance. C'est bien pratique ces commentaires, car quand on lit un contrat pour la première fois, on ne sait pas du tout à quel endroit on peut négocier. C'est possible de négocier et de se réserver un certain nombre de droits. Par exemple, il est stipulé dans les droits secondaires ou dérivés les cessions en matière d'adaptation sonore ou théâtrale, les droits de traduction, les droits poche, club. Et pour chaque type de droit cédé, il doit y avoir un pourcentage d'une rémunération distincte. Si vous lisez votre contrat, vous serez étonné dès les premières lignes de voir tout ce que vous cédez à l'éditeur. C'est vertigineux. En général, l'éditeur se fait céder les droits d'exploitation en France et à l'étranger. Mais j'attire toujours l'attention de l'auteur, de dire si vous avez la connaissance d'un éditeur à l'étranger ou dans une région particulière du monde, vous pouvez toujours vous réserver cette partie du monde pour laquelle vous avez des connaissances et négocier directement sans avoir à passer avec l'éditeur d'origine. Donc, c'est pas obligé de signer pour la France et tous les pays du monde. D'ailleurs, on voit même dans certains contrats pour le monde et l'univers. Bien sûr, les auteurs et les autrices se demandent s'ils peuvent négocier l'avaloir, dont le montant est précisé dans le contrat. Marguerite Duras disait « Prenez l'argent avant, car après, vous ne reverrez rien ». Ça a l'air d'une boutade, mais c'est tout ce qu'il y a de plus vrai, et j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. L'avaloir, on conseille bien évidemment de le négocier. Ça va être plus ou moins difficile selon le genre d'œuvre. Par exemple, en poésie, on sait que c'est vraiment un secteur de niche et que l'avaloir, s'il est présent, va être plus bas qu'en littérature générale. Mais bien souvent, malheureusement, les ventes ne compensent pas l'avaloir. Donc, c'est le seul versement que l'auteur aura concernant l'exploitation de son ouvrage. Donc, il a tout intérêt à ce qu'il soit le plus élevé possible. Moi, je propose plutôt de négocier le pourcentage sur les ventes. Les éditeurs savent très bien qu'en dessous de 10%, ce n'est vraiment pas correct. Le taux doit être négocié et nous, la SCAM, aux côtés des autres organisations représentant les auteurs de l'écrit, on se bat pour demander à ce que le taux soit au minimum de 10% du prix de vente du livre. Dans la répartition du prix du livre entre l'éditeur, l'imprimeur, le diffuseur, etc., l'auteur est celui qui touche le moins. Le client, le lecteur, ne se rend pas compte que lorsqu'il achète un livre, l'auteur ne reçoit, dans le meilleur des cas, que 10% de son prix.
Pour tout ce qui concerne la rémunération, je vous recommande d'écouter l'épisode C comme contrat, où l'on parle d'avaloir, de pourcentage et de droits numériques. Un autre point d'attention, les articles qui concernent les cessions des droits à un tiers. Dans le périmètre de la cession des droits par l'auteur, il y a la cession des droits d'exploitation directe à l'éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur va exploiter directement au format papier, par exemple, pour l'édition librairie, et puis il va peut-être recourir à un tiers pour l'édition poche ou pour les traductions. À ce moment-là, il faut qu'il soit indiqué dans le contrat que l'auteur recevra 50% des recettes brutes encaissées par l'éditeur d'origine. On voit trop souvent qu'il s'agit de recettes nettes, ce qui veut dire que l'éditeur se garde le droit de déduire un certain nombre de frais comme les commissions d'agents à l'étranger, etc., alors que la jurisprudence limite ces déductions. Passons maintenant au contrat d'adaptation audiovisuelle. La plupart du temps, vous le recevez en même temps que le contrat d'édition. C'est un contrat séparé dans lequel l'auteur cède les droits d'adaptation de l'ouvrage pour le cinéma ou la télévision. Et là encore, il est possible de négocier. C'est peut-être même là où la marge de manœuvre est la plus grande. Ce qui veut dire que c'est un contrat à part qui doit être négocié à part. Bien souvent, nous, on conseille qu'il y ait un avaloir pour ce type d'exploitation. Je le vois personnellement rarement dans les contrats. Et puis, je dis toujours aux auteurs qu'il est temps d'attendre, si jamais l'éditeur a le projet avec un producteur de faire adapter le livre, il sera toujours temps de signer le contrat. Pas la peine de se précipiter. C'est sûr que les éditeurs préfèrent avoir un catalogue large et se faire céder le plus de droits possible. Mais en général, si on insiste, on obtient de ne pas le signer. Ou alors, c'est parce que l'éditeur a un projet et alors là, ça se discute. Par ailleurs, sur le taux concernant cette cession, les usages, c'est que ça soit 50% sur les droits d'exploitation encaissés par l'éditeur et que l'auteur, s'il apporte le producteur, à ce moment, il est apporteur d'affaires et il peut très bien négocier d'avoir 60% des droits. Dans la pratique, la plupart des éditeurs demandent que le contrat d'adaptation audiovisuelle soit signé en même temps que le contrat d'édition. Si j'en crois mon expérience, c'est sur le pourcentage que vous avez le plus de chances d'obtenir gain de cause. Le jour où une option a été posée sur un de mes romans par un réalisateur à qui une amie avait fait lire mon livre, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir négocié ce pourcentage. C'est vrai que la négociation modifie le plus souvent le contrat à la marge, mais ces petites choses sont toujours bonnes à prendre. Par exemple, vous pouvez demander un peu plus d'exemplaires d'auteur ou une remise sur le prix d'achat de vos livres supérieur à ce qui est proposé. Souvent, c'est de l'ordre de 30%. Demandez 40%. Et puis la négociation est aussi une manière d'asseoir la relation avec l'éditeur et de montrer que vous savez vous faire respecter. A comme auteurice de l'écrit. Un dernier mot peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas trouvé d'éditeur et qui choisissent de recourir à l'auto-édition ou à l'édition à compte d'auteur. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas adhérer à la SCAM avec ce type de contrat. Mais ça peut être un tremplin et pourquoi pas l'occasion d'être repéré par un éditeur qui vous proposera plus tard un contrat. Et enfin, si vous avez un doute, une question, une hésitation, n'hésitez pas à vous adresser à notre service juridique avant de signer votre contrat. On est en meilleure position avec un éditeur pour négocier quand on connaît de quoi on parle, c'est-à-dire qu'on se fait conseiller au préalable et qu'on ne signe pas. En tout cas, pas avant d'avoir pris le temps de vous renseigner. Le service de conseil juridique de la SCAM est gratuit, même si vous n'êtes pas encore adhérent. Mieux informé, vous serez en meilleure position pour négocier. Vous avez écouté A comme auteurice de l'écrit, un podcast de la SCAM écrit par Isabelle Durier et Isabelle Jarry et réalisé par Emmanuel Beau. À retrouver sur toutes les plateformes et sur scam.fr.